Voilà, je continue la description des touches d'un clavier. Alors, vous avez également une touche qui se trouve sur la section principale du clavier, que l'on appelle la touche Windows. Donc, touche qui est symbolisée par le petit logo de Microsoft, qui généralement se trouve à gauche et à droite de la section principale du clavier. Et donc, cette touche, seule, elle sert simplement à enfoncer le bouton démarrer. Donc si j'appuie dessus, et voilà ce qui se passe, j'ouvre, je lance le bouton démarrer. Alors cette touche, elle est combinable avec d'autres touches. Par exemple, si je l'enfonce et que j'appuie sur la lettre E, eh bien j'ouvre une fenêtre qui s'appelle l'explorateur de fichiers. Donc c'est une touche programmable, on peut la combiner avec d'autres touches. De nouveau, on verra au fur et à mesure les touches avec lesquelles on peut combiner cette touche. Donc c'est la touche Windows. Alors, autre touche, en haut à gauche de la section principale, vous avez une touche qui s'appelle soit Escape, soit Échappe. Et cette touche, elle permet d'annuler une action en cours. Donc je fais quelque chose, je vais l'annuler, je peux appuyer sur ma touche Escape. Ou bien à donner une réponse négative à une question posée par Windows. Voilà pour cette touche Escape. Puis une touche importante, surtout dans Word, c'est la touche des tabulations. Donc une touche qui est symbolisée par deux flèches. Donc à gauche la lettre A, une flèche orientée vers la gauche, une flèche orientée vers la droite. Donc c'est une touche qui permettra de se déplacer et de se positionner en dessous d'un taquet de tabulation. Donc ça de nouveau on verra dans Word comment procéder. Ici j'ai un petit taquet, je veux me positionner pile en dessous, et j'appuie sur ma touche des tabulations. Voilà, on verra en long et en large dans Word comment utiliser cette touche des tabulations. Voilà. Alors, au-dessus, donc, on a nos touches de fonction. Donc, ces touches de fonction, ce sont les touches de raccourci. Donc, par exemple, la touche F1, si je suis dans Word et que j'appuie sur F1, eh bien, je lance l'aide de Word. La touche F2, on avait vu sous Windows à quoi elle pouvait servir, à renommer. Et par exemple, la touche F4, combinée avec la touche Alt, elle permet de fermer une fenêtre. Voilà, le but n'est pas de voir les touches de fonction maintenant, juste savoir à quoi ça sert. Ce sont des touches de raccourci. Puis, rapidement peut-être parler du pavé numérique. Donc sur ce pavé numérique, à droite du clavier, vous avez tous les chiffres. Donc de 0 à 9. Les opérateurs mathématiques les plus courants, le plus, le moins, le fois c'est l'étoile, et le caractère, la barre oblique, c'est le caractère divisé. Donc divisé, c'est la barre oblique, c'est pas 2 points. Et donc ce pavé peut être actif ou inactif. S'il est actif, vous avez un petit voyant lumineux au-dessus qui est allumé. Et pour le désactiver ou l'activer, il suffit d'appuyer sur le bouton verrouillage numérique. Voilà. Alors, les touches de direction enfin, donc les flèches haut, bas, gauche, droite, les touches Hand, Home, Page Up, Page Down. Donc ce sont des touches qui vont permettre de vous déplacer au sein d'un document. Donc je verrai l'utilité de ces touches lorsqu'on sera dans Word. On verra comment déplacer le point d'insertion au sein d'un document. Et alors, une dernière petite chose. Sur votre clavier, vous avez le E accent aigu, vous avez le E accent grave, mais le E accent circonflexe, vous ne l'avez pas. Il n'y a pas de touche E accent circonflexe. Donc si on veut taper un E accent circonflexe, par exemple, je veux taper le mot faire avec un E accent circonflexe. Donc je tape le F naturellement. Et ensuite, pour obtenir l'accent circonflexe, eh bien, à côté de la lettre P, vous avez l'accent circonflexe. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est appuyer une fois sur la touche, ce que je viens de faire. L'accent ne se met pas. Et ensuite, j'appuie sur la lettre qui va recevoir l'accent circonflexe. Donc, toujours, on appuie sur la touche qui contient l'accent, donc l'accent circonflexe, puis la lettre qui va recevoir l'accent circonflexe. C'est pareil pour le tréma. Je veux taper Noël, donc NO, avec un tréma sur le E. Le tréma se trouve sur la même touche à côté de la lettre P, mais il est en haut de la touche. Donc je dois enfoncer ma touche majuscule, appuyer sur cette touche,
et puis j'appuie seulement sur la lettre qui va recevoir le tréma. Voilà. Autre chose, les guillemets se trouvent sur la touche 3 de la section principale du clavier. Je vais peut-être revenir en arrière ici. Voilà, la touche 3, les guillemets sont ici. Donc si on veut mettre du texte entre guillemets, ben on appuie sur la touche des guillemets. Automatiquement, un espace est créé, donc je ne vais pas faire d'espace. Je tape ce qui doit être mis entre guillemets. Et pour refermer les guillemets, c'est exactement la même touche. Donc je rappuie sur la même touche et automatiquement, Word va vous rajouter un espace juste après. Donc il ne faut pas faire d'espace vous-même quand vous mettez les guillemets. Voilà, quelques règles lorsque vous saisissez du texte. Je vais amener ma formule. Voilà, lorsque vous saisissez du texte, après une virgule, il y a toujours un espace. Il n'y a jamais d'espace avant une virgule. L'espace se fait toujours après. Donc, virgule, espace. Virgule, espace. Quand vous avez fini une ligne, c'est pareil. Un point à la fin d'une ligne. Et après le point, vous mettez un espace. Si vous ne le faites pas, votre texte sera souligné en rouge. Word considérera qu'il y a des erreurs d'orthographe. Donc voilà, pour les principales touches du clavier.